Bonjour, d'abord on va placer le contexte de l'enregistrement de cette vidéo. On est sous occupation Covid-19 et la résistance s'organise mais avec beaucoup de difficultés puisque les histoires de cours en ligne sont quasi impossibles parce qu'apparemment tout le monde s'y met. Enfin, comme tout le monde est confiné, donc tout le monde utilise le réseau Internet et c'est très difficile de pouvoir s'organiser. Je fais le choix, enfin en tout cas je fais la tentative de faire des petites vidéos que je vais mettre sur YouTube en espérant que le réseau fonctionne et que ça passera. Je vais commencer par une première vidéo sur l'impôt sur les sociétés. Alors, pour placer le contexte, ça concerne le chapitre 6, l'ingénierie sociale et fiscale de l'entreprise. Il faut savoir effectivement que quand on choisit un statut juridique, eh bien l'entreprise, enfin le dirigeant en tout cas, sera confronté à un choix entre deux régimes, que ce soit fiscal, enfin deux régimes fiscaux ou sociaux. Par exemple, pour le régime fiscal, eh bien, il y a soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Or, il est très difficile, quand on ne connaît pas qu'est-ce que l'impôt sur la société ou qu'est-ce que l'impôt sur le revenu, de voir à quoi ça correspond concrètement. Donc c'est pour ça que je propose de faire ces petites vidéos, parce qu'il y a beaucoup de concepts dans ce chapitre qui sont pas évidents, à mon avis. On peut, je pense, enfin j'espère en tout cas, répondre aux questions que vous vous posez. Donc je vais commencer donc avec l'impôt sur les sociétés, après je ferai l'impôt sur le revenu, et pour les régimes sociaux, je verrai aussi comment on détermine le calcul des cotisations, que ce soit pour le régime SI6, Sécurité sociale des indépendants, ou le régime social général. Alors, l'impôt. Alors, pour pouvoir déterminer l'impôt société, il nous faut d'abord déterminer l'assiette fiscale, la base sur laquelle on va calculer l'impôt sur les sociétés. Pour ça, le point de départ, eh bien, c'est le résultat comptable net avant impôt, donc ce qu'on appelle plus vulgairement le RCAI, que vous connaissez, hein, puisqu'on le détermine à travers le tableau de bord ou le tableau de gestion. Alors, comment on le détermine? Pour faire simple, hein, vous prenez votre chiffre d'affaires auquel vous retirez les différents coûts qui vous donnera différentes marges jusqu'au RCAI. En résumé, le chiffre d'affaires moins les coûts, comme le coût matière, le coût du personnel, les frais généraux, le coût d'occupation, vous obtenez donc ce résultat. Et c'est à partir de ce résultat-là qu'on va pouvoir calculer l'impôt sur les sociétés. Alors, sur le schéma que je vous ai mis en diapositive, vous avez en rouge la rémunération du dirigeant. C'est pour vous dire que pour une société qui est soumise à l'IS, l'entreprise va payer donc des impôts sur son résultat comptable avant impôt, qu'on va modifier. Il y a un petit traitement à faire pour obtenir ce qu'on appelle le résultat fiscal, alors que le dirigeant, lui, il va payer l'impôt sur le revenu sur sa rémunération qu'il aura obtenue, prélevée. Pareil pour les cotisations. Donc la rémunération du dirigeant, ça va être sa base de calcul pour son impôt sur le revenu et ses cotisations. Pour calculer le résultat fiscal de l'entreprise, hein, qui va être vraiment ce qui va nous servir à calculer l'impôt sur les sociétés, eh bien, on doit faire un retraitement. Enfin, on doit faire un retraitement du résultat comptable. Parce que, eh bien, certaines charges sont rejetées par le Code général des impôts, ou alors certains produits ne sont pas imposables. Alors, pour entrer plus concrètement, donc, le résultat fiscal est égal au résultat comptable auquel on ajoute les réintégrations, hein, des charges non déductibles, comme par exemple les amendes, ou encore les dépenses somptuaires de l'entreprise, hein, l'achat d'un yacht ou d'une voiture de luxe, des choses qui n'ont rien à voir avec les dépenses d'exploitation. Et on enlève les déductions. Les déductions, hein, ça concerne les produits non imposables. Alors, comme exemple, vous avez les plus-values à long terme, les plus-values professionnelles à long terme qui bénéficient d'un taux d'imposition plus avantageux. Donc, dans ce cas-là, on les déduit, hein, du résultat comptable et pour les prendre en considération un peu plus loin au taux qui le concerne. Voilà, donc le résultat fiscal, c'est ça. Une fois qu'on a déterminé notre résultat fiscal, il nous faut connaître
le taux d'IS. Alors, pour déterminer le taux d'IS, j'ai choisi de vous le présenter à travers un organigramme de programmation. Bon, c'est pour travailler les compétences transversales, hein. Donc cet organigramme, on rentre le premier, donc il y a le début. Dans le deuxième schéma, qui est un parallélépipède, on va rentrer le chiffre d'affaires et le résultat fiscal. Et dans le losange, on va se poser une question, à savoir, est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur ou non à 7 630 000 euros? Si c'est le cas, le chiffre d'affaires est bien supérieur à ce chiffre d'affaires, enfin le chiffre d'affaires est bien supérieur à 7 630 000 euros, eh bien le taux d'IS sera de 28%. Alors ce taux de 28%, c'est bien sûr à partir du 1er janvier 2020, parce qu'effectivement en 2019, hein, on a vu en cours que c'était 31%. Et encore, ça dépendait encore il y a encore, oui. Alors bon, c'est plus simple en 2020, donc on va rester sur 2020. Euh, Deuxième question qu'on se pose, dans le cas où le chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 7 630 000, c'est le deuxième losange, on pose la question si le bénéfice est supérieur à 38 120. Si c'est le cas, si c'est oui, le taux donc c'est 28%. Par contre, si c'est non, le taux est à 15%. D'accord? Ce qui veut dire que tous les bénéfices qui sont entre 0 et 38 120 sont taxés à 15%, et au-delà, c'est taxé à 28%. L'impôt sur les sociétés, donc ben, à partir du moment où on connaît le résultat fiscal et le taux d'IS, en faisant le produit des deux, on obtient l'impôt sur les sociétés. Alors là, j'ai très simplifié. On va dire que pour le BTS, ça fonctionne, ça suffira. Je ne vais pas aller plus loin. Et là, donc après, on termine. Je passe à... Alors, voyons un exemple de calcul de l'impôt sur les sociétés. L'entreprise X a réalisé un résultat comptable provisoire de 50 000 euros pour un chiffre d'affaires de 600 000 euros. Elle doit réintégrer 10 000 euros de charges non déductibles et déduire 5 000 euros de plus-value professionnelle long terme qui seront imposés, eux, à 15%. La rémunération de dirigeant est de 50 000 euros pour l'année 2019. Ici, il y a deux questions. La première, déterminer le résultat fiscal de l'entreprise X. Et la deuxième question, déterminer le montant de l'impôt sur les sociétés. Alors, pour déterminer le montant de l'impôt sur les sociétés, il nous faut d'abord déterminer le résultat fiscal. Comme on va faire, dans le tableau, on a le résultat comptable provisoire qui est de 50 000 euros. C'est le résultat comptable avant impôt, résultat courant avant impôt. On ajoute les réintégrations qui sont de 10 000, qui correspondent aux charges non déductibles. On enlève les déductions, donc 5 000, qui correspondent à la plus-value professionnelle de long terme. Et le tout nous donne 55 000 qui correspond au résultat fiscal. À partir de là, on va pouvoir déterminer son impôt. Alors, juste un aparté, je vois qu'il y a la rémunération du dirigeant de 50 000 euros l'année 2019, c'est dans l'énoncé. Qu'est-ce que ça vient faire là? Il ne faut pas que ça vous perturbe. Puisqu'on a vu précédemment que c'est une charge qui est déductible. Donc c'est juste pour information. À la limite, ça va nous permettre, ça va être la base de calcul, ou en tout cas un des éléments qui vont nous permettre de déterminer l'impôt sur le revenu, pardon. Mais ce n'est pas l'objet de l'exercice. C'est juste une information. Donc, ne pas le prendre en considération puisqu'il est déjà intégré dans le résultat provisoire, dans le résultat comptable provisoire. Maintenant, passons à l'impôt sur les sociétés. Comment déterminer le taux de cet impôt? On doit d'abord regarder si le chiffre d'affaires dépasse les 7 630 000. Il est de 600 000. Non, il ne dépasse pas. Donc le taux, a priori, ne serait pas de 28%. Je continue, mais on se pose une deuxième question. Est-ce que le bénéfice est supérieur à 38 120? Et là, effectivement, on voit que le résultat fiscal est de 55 000, donc il est bien supérieur à 38 120. Et si on reprend l'organigramme de programmation de la diapositive précédente, on voit qu'effectivement, l'entreprise est imposée à 28%. Donc l'impôt, ici, on prend le résultat fiscal fois 28% et ça nous donne 15 400.
On n'oublie pas qu'il y a une plus-value, que cette plus-value est imposée à 15%, donc on rajoute la plus-value fois les 15%, ça nous fait 750. Total du montant de l'impôt sur les sociétés, 16 150. Une petite parenthèse, quand même, que pour les petites sociétés, ce qui est ici le cas, normalement, pour la partie du bénéfice fiscal qui est comprise qui est compris entre 0 et 38 120, on devrait normalement l'imposer à 15%, et puis la partie qui est au-delà de 38 120 jusqu'à 55 000, l'imposer à 28%. Donc, je n'ai pas mis dans l'exemple pour simplifier, parce que je ne l'ai pas vu dans les exercices, donc je ne pense pas qu'on vous embête avec ça, mais si vous voudrez faire au plus juste, pour les petites entreprises, il faudrait procéder de cette manière-là. Alors, autre chose à retenir, c'est le paiement de l'impôt sur les sociétés. Alors, comment ça se passe? Eh bien, généralement, l'année N, premier trimestre de l'année N, on va verser des acomptes. En tout, il y en a 4 qui sont payés respectivement le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. Alors, comme on ne connaît pas encore l'impôt pour l'année N, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on calcule ces acomptes à partir de l'année N-1. Autrement dit, on prend un quart de l'année N-1 qui va correspondre donc à l'acompte, aux acomptes que l'on va verser chaque trimestre. Donc, chaque trimestre, on va verser 25% du bénéfice de l'année N-1. Alors, si le 15 mars, on ne connaît pas encore le bénéfice N-1, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt, il n'y a peut-être pas eu encore l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et bien on prend le bénéfice N-2. Donc, dans l'énoncé, si jamais ça arrive, on vous le dira. Et puis, à la fin de l'année N, voire plutôt premier trimestre N+1, il va falloir régler le solde. Dans le cas où l'impôt sur les sociétés de l'année N est supérieur à l'impôt N-1, eh bien, il va avoir une soulte. Et cette soulte va correspondre eh bien, au montant qu'on aurait dû payer de l'impôt pendant l'année N, moins la somme des 4 acomptes. Et voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Alors sachant que j'ai essayé d'être le plus bref possible, synthétique, hein, parce qu'il y a des petites subtilités qui compliqueraient la démonstration, donc j'ai volontairement mis de côté. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir une idée hein, des principes fondamentaux de la détermination de l'IS, hein, pas rentrer dans les petits détails qui me semblent pour moi inutiles pour le moment. On verra ça peut-être plus tard si on a l'occasion. Voilà. Je vous remercie et puis à une prochaine.